Bienvenue sur votre école du futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de corriger avec vous la correction des exercices qui portent sur l'organisation de la cellule. Vous voyez, donc aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui concerne surtout les élèves de la classe de première, que ce soit les élèves de première S ou bien les élèves de première L, car cette leçon elle est traitée aussi bien en première L qu'en première S. C'est bon? Alors, chers élèves, si vous êtes élève de première, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la toute fin. Pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner déjà, à liker la vidéo, mais aussi et surtout à partager la vidéo pour qu'elle soit utile à d'autres élèves. C'est bon? Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer la correction de cet exercice. Et le suivant, on dit, exercice 1. Le document ci-dessous représente une portion d'une cellule. Première question. De quelle cellule s'agit-il? Justifie ta réponse. Deuxième question. Annote et titre ce document. Alors, chers élèves, avant de continuer, j'aimerais d'abord vous informer des cours de renforcement en ligne que nous organisons. Alors, pour participer à ces cours de renforcement, il suffit juste de nous écrire à travers ce numéro-là, c'est le numéro WhatsApp 77 619 29 22. C'est bon? Donc, si vous nous écrivez, nous allons vous dire les modalités pour participer à ces cours. C'est des cours très intéressants qui permettent de vous aider afin que vous ayez le niveau et que vous puissiez en réalité avoir le niveau en SVT et vous accompagner jusqu'à la fin d'année. Alors, sans plus tarder, on va répondre à la première question. De quel type de cellule s'agit-il? Chers élèves, observez bien la cellule. Il s'agit, chers élèves, d'une cellule animale. C'est bon? Justifie ta réponse à cause de la présence de l'élément 7 que vous voyez ici. À ce niveau-là, vous n'êtes pas encore permis de donner le nom de l'élément 7. Il suffit juste de dire que il s'agit d'une cellule animale à cause ou grâce à la présence de l'élément 7 que vous observez ici. L'élément 7 là n'est présent qu'au niveau d'une cellule animale. C'est pourquoi il faut bien observer la cellule pour voir les éléments distinctifs d'une cellule végétale ou bien les éléments distinctifs d'une cellule animale. Si on avait observé la cellule et qu'on avait vu les éléments distinctifs d'une cellule, on va dire végétale, dans ce cas, ce serait une cellule végétale. Justification, vous allez dire les éléments qui permettent de caractériser une cellule animale ou bien une cellule végétale. Dans notre cas, à cause de la présence de cet élément-là, cet organisme 7-là, il s'agit d'une cellule animale. C'est bon? Deuxième question. Annote et titre ce document. On va donc annoter. Il s'agit de dire en réalité ce que représente chaque numéro. On va commencer par le numéro 1. Il s'agit ici, chers élèves, ces éléments que vous voyez là, on les appelle les microfilaments. C'est des microfilaments qui sont de part et d'autre de cette structure-là. C'est bon? Ensuite, 2, il s'agit, regardez bien, il s'agit d'une interdigitation. On parle de interdigitation. C'est l'endroit où cet élément-là également représente des microvillosités à ce niveau-là. C'est un lien de contact entre également deux cellules. Une cellule A et une cellule B. On appelle ça interdigitation. Ne l'oubliez pas. 3. Il s'agit du réticulum endoplasmique lisse. On l'appelle REL. À ne pas confondre avec l'élément 6 qu'on va annoter bientôt. Réticulum endoplasmique lisse, il contient les ions Ca2+. Dans le cours sur la contraction musculaire en classe de TS, vous allez beaucoup parler de cet organite-là pendant la contraction musculaire. Il joue un rôle fondamental dans la contraction musculaire. REL, réticulum endoplasmique lisse. 4. Il s'agit d'un polysome. On parle également de vous pouvez dire polysome ou bien polyribosome. Regardez, c'est des grains. C'est beaucoup de grains qui sont collés les uns par rapport aux autres. On parle de polysome ou bien polyribosome. Ensuite, on va passer au 5. L'organite 5, je pense que c'est lui qui est là. Voilà. Il s'agit du réticulum endoplasmique
granuleux, ou bien ergastoplasme, ou bien également réticulum endoplasmique rugueux. Qu'est-ce qui le différencie du réticulum endoplasmique lisse? C'est, regardez bien, à la surface du sacule, vous avez ce qu'on appelle les grains de Palade, encore appelés grains de ribosome. Ici, il n'y a pas la présence de ces grains-là. Et ici, il y a la présence de ces grains. C'est ce qui les différencie. Du point de vue de leur fonction également, celui-là, il est impliqué dans la synthèse des protéines, alors que celui-là, il est plus impliqué dans la synthèse des lipides. C'est bon? Donc, vous avez réticulum endoplasmique granuleux, ou bien ergastoplasme, ou bien réticulum endoplasmique également rugueux. C'est bon? Ensuite, 6, vous avez ce qu'on appelle, observez bien, vous avez le sacule golgien. Sacule golgien. Si vous avez dit encore dictyosome, ce ne serait pas faux, ce serait accepté. Vous voyez, car l'ensemble des sacules forme un dictyosome. Et l'ensemble des dictyosomes d'une cellule forme l'appareil de Golgi. C'est bon? Donc, si on avait ici un dictyosome, ici encore un dictyosome, une flèche qui concerne les deux dictyosomes, on aurait parlé de quoi? On aurait parlé de l'appareil de Golgi. Ensuite, 7. Voilà, nous sommes arrivés maintenant à l'élément 7 qui est un élément caractéristique de la cellule animale. Chers élèves, il s'agit ici d'un diplosome, encore appelé centrosome, encore appelé centriole. Cet élément, le diplosome que vous voyez ici, là, il est généralement situé toujours près de l'appareil de Golgi, ou bien toujours à proximité, on va dire, d'un dictyosome. C'est bon? Donc, quand vous le recherchez, il faut toujours voir le dictyosome. Il est très souvent situé près de ce dictyosome-là. On parle de centriole, ou bien de diplosome, ou bien de centrosome. Vous voyez? Donc, c'est l'élément-là. Il n'est présent que chez les cellules animales. C'est bon? Alors, on va passer au 8. Le 8, c'est... Voilà. Donc, le 8, regardez bien, c'est espace périnucléaire. Espace périnucléaire. Le 9, vous avez ce qu'on appelle le pore nucléaire. Ensuite, le 10, vous avez ce qu'on appelle le nucléole. Le 11, nucléoplasme. Le 12, réticulum le 12, on va dire chromatine sombre. 13, mitochondrie. 14, cytoplasme. Et enfin 15, membrane plasmique. Titre de ce document, regardez bien, le document ci-dessous représente une portion d'une cellule. Donc, regardez bien, nous allons dire quoi? L'ultrastructure d'une portion d'une cellule animale. Pourquoi c'est l'ultrastructure? Parce que nous avons vu l'ultrastructure des éléments. En effet, si j'observe bien le noyau, je vois que ici c'est un espace périnucléaire. L'espace périnucléaire n'est situé qu'entre les deux feuillets, à savoir le feuillet externe et le feuillet interne qui forment l'enveloppe nucléaire. Donc je vois ici, qu'est-ce que j'observe? Une double membrane. Ici, j'observe une double membrane. Ici également, j'observe une double membrane au niveau des mitochondries. Cette double membrane-là, je ne l'observe qu'au niveau de l'observation grâce à un microscope électronique. C'est pourquoi on parle de ultrastructure. C'est bon? Donc, chers élèves, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, mais aussi surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.